Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, né dans une mangeoire, soit toujours avec vous. Alors bonsoir, bienvenue à cette célébration. Et bien sûr, se joint sur Facebook plusieurs paroissiens, paroissiennes avec nous ce soir. Alors, merci d'être là et de célébrer ce Noël qui est un peu différent des autres, et je dirais beaucoup différent des autres. Chacune de nous, on a à s'ajuster. Et ce soir, ça nous permet de s'ajuster en étant présents dans les foyers à partir du Facebook de notre paroisse. Alors, occasion pour nous, bien sûr, de célébrer ensemble cette fête de Noël, parce qu'on nous a dit que Noël était sacrifié, que Noël était perdu, mais il est toujours possible de célébrer Noël, parce que Noël n'est pas sacrifié, Noël n'est pas perdu. Noël, c'est le Sauveur qui vient, et il vient même au cœur de nos confinements, au cœur de nos tristesses, de nos souffrances. Il est la lumière qui vient chasser les ténèbres. Alors que cette célébration nous permette, bien sûr, d'accueillir ce Jésus lumière, ce Jésus qui veut pour nous ce qu'il y a de mieux et de meilleur. Noël est la fête de l'amour, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour y faire sa demeure et nous révéler son visage de Père. Le Seigneur est avec nous et sa présence nous réjouit. Approchons-nous avec confiance de Dieu et laissons-nous réconcilier avec lui. Seigneur Jésus, parole vivante, qui a pris notre condition humaine et qui nous a franchis du mal, prends pitié de nous. Ô Christ, lumière qui jaillit dans les ténèbres et nous apporte la paix, prends pitié de nous. Seigneur, conseiller merveilleux et Dieu fort, qui nous guide sur notre chemin, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde par son Fils Jésus, présent au cœur du monde, qu'il nous libère de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Et chantons notre louange à notre Dieu.
et prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons bien sûr écouter ces textes de la parole de Dieu qui nous rappellent ce Dieu sauveur, ce Dieu qui vient chasser les ténèbres, ce Dieu qui veut marcher aussi sur nos routes et qui veut surtout nous envahir de sa lumière. Écoutons cette bonne nouvelle qui nous est donnée en cette nuit de Noël. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David, et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oh
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, élut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Un Noël différent cette année. Pas de rencontre familiale, pas de fête entre amis,
pas de célébration eucharistique, entre autres, pour plusieurs. Et ce matin, il y a un paroissien qui me disait en avant de l'église, « Je me souviens pas la dernière fois que j'ai manqué la messe de Noël. » Et malgré tout cela, on est invité aujourd'hui à célébrer Noël, mais à le célébrer autrement. Et ce que nous vivons aujourd'hui, Marie et Joseph l'ont vécu eux aussi à leur manière. Alors qu'ils se préparaient à accueillir dans la douceur de leur foyer à Nazareth cet enfant qui allait naître, voilà qu'ils sont appelés à quitter Nazareth pour Bethléem. Sûrement que le voyage n'a pas été de tout repos. Au travers les montagnes, au travers les déserts, au travers les intempéries, ils ont continué leur route. Arrive aussi le moment où elle devait enfanter, nous dit la parole de Dieu. Pas de place pour eux dans la salle commune. Une étable, une grotte, c'est là qu'elle donne vie à l'enfant Dieu. Malgré les circonstances, même s'ils sont confinés dans cet espace pour les animaux, Dieu se fait présent quand même à notre monde. Est-ce que Dieu peut nous rejoindre au cœur de notre confinement? Est-ce que Dieu peut nous rejoindre dans nos distanciations? Est-ce que Dieu peut nous rejoindre aussi derrière nos masques? La réponse est oui. C'est le seul qui peut se faire proche de nous, sans distanciation, sans masque. Il peut s'approcher de nous. Et quand il s'approche de nous, c'est bien sûr pour nous contaminer, mais pas pour le COVID, mais pour son amour, pour sa lumière, pour sa tendresse et surtout pour nous redire qu'il est là et qu'il fait route avec nous. Au cœur de cette façon nouvelle de vivre Noël cette année, Dieu se sert de tous les moyens pour venir à nous, pour nous rejoindre au cœur de notre bulle. Ce soir, nous rejoignons des centaines de personnes par ce Facebook qui nous est donné aujourd'hui. Ce soir, nous permettons, dans le fond, à plusieurs personnes de faire en sorte que Dieu vienne entrer au cœur de nos foyers, que Dieu vienne être au cœur de nos foyers au travers cette célébration. Comme au temps de Jésus, c'est un ange, un messager, une personne seule qui se joint à une bulle, les bergers, eux qui étaient confinés à leurs champs pour prendre soin de leurs troupeaux, eux qui étaient mis à part, eux qu'on croyait impurs, alors c'est vers eux que l'ange s'adresse et qui leur annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, ne craignez pas. C'est au cœur de leur nuit que Dieu vient et les enveloppe de sa lumière. C'est peut-être la grâce qu'on pourrait demander en cette nuit de Noël, qu'il vienne nous aussi nous envelopper de sa lumière, qu'il vienne nous rejoindre au cœur de notre quotidien, au cœur de cette période plus difficile. Oui, Dieu nous fait une promesse encore une fois aujourd'hui, qu'au cœur des ténèbres puisse jaillir la lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, nous disait le prophète Isaïe. Du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Et ce soir, en célébrant cette fête, on est invité à accueillir cette lumière pour que, par la suite, nous puissions les rayonner cette lumière autour de nous et être à notre tour ceux et celles qui portent la lumière au cœur de notre monde. Alors que cette fête de Noël aujourd'hui nous apporte la paix, nous apporte le réconfort, nous apporte l'espérance dont nous avons besoin. Que cette nuit de Noël puisse nous donner force, puisse chasser nos peurs, puisse nous redonner la foi et croire que la lumière est plus forte que les ténèbres. C'est ce que le Christ Jésus a voulu nous rappeler en venant à ce monde, qu'il est venu apporter la lumière, qu'il est venu chasser les ténèbres, qu'il est venu apporter la paix, qu'il est venu apporter le réconfort, qu'il est venu apporter l'espérance dont nous avons besoin. Alors ce soir, demandons au Seigneur qu'il répande dans nos cœurs cette lumière qu'il a répandue dans le cœur des bergers, cette lumière qu'il a répandue aussi dans le cœur de tous ceux et celles qui ont accepté de s'approcher de lui. Alors aujourd'hui, même si on ne peut célébrer l'Eucharistie pour plusieurs, demandons au Seigneur qu'il vienne nous rejoindre au cœur de nos foyers, qu'il vienne nous rejoindre au cœur de nos maisons,
pour que nous puissions sentir sa présence et surtout être envahis de sa lumière. À chaque fois que nous proclamons notre foi, nous disons que nous croyons en ce Jésus qui s'est fait proche de nous, ce Jésus qui est né de la Vierge Marie, ce Jésus qui a voulu se faire l'un des nôtres à part entière. Ensemble, proclamons notre foi, redisons notre oui, que nous croyons en ce Dieu proche de nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu a envoyé son Fils en notre monde pour nous manifester son amour et communier davantage aux besoins des femmes et des hommes de tous les temps. Dans la joie de sa présence, adressons-lui nos intentions de prière. Et après chacune des intentions, nous reprendrons « Seigneur de la paix, entends notre prière. » Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Pour toutes les personnes qui désirent raffermir leur foi et pour l'Église appelée à transmettre la lumière du Christ à la croisée des chemins, prions. Seigneur, entends notre prière. Elle mit au monde son Fils premier-né et le coucha dans une mangeoire. Pour les mères et les pères de nouveau-nés, pour les familles réunies ou dispersées, pour les pauvres, les sans-abri et les personnes en terre d'exil, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Pour les nations qui peuplent notre maison commune et qui ont dû lutter cette année contre la pandémie causée par la COVID-19, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Joie au ciel, exulte la terre. Pour notre communauté chrétienne, qui se réjouit de rencontrer le Seigneur aussi bien dans ses rassemblements que dans l'annonce de la bonne nouvelle, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Et en cette nuit de Noël, confions au Seigneur toutes ces intentions qui habitent nos cœurs, toutes ces personnes aussi qui se recommandent à nos prières, toutes ces personnes aussi qui auraient voulu célébrer Noël, de célébrer l'Eucharistie. Que le Seigneur aille les rejoindre au cœur de leur quotidien. Père du ciel et de la terre, toi qui nous assures de ta présence au cœur des préoccupations et des activités de notre monde, réponds, reçois la prière de tes enfants en cette nuit, à nul autre pareil. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Alors approchons-nous de la table eucharistique pour rendre grâce au Seigneur pour ce Dieu qui s'est fait l'un de nous, ce Dieu qui se fait proche de nous.
sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables au Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Père incarné. Maintenant, nous connaissons en lui, Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler tout peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Demain, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne lui reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, martyrs, Sainte Marie de l'Incarnation, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, les auxiliaires, Marc, Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute aussi les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nos sœurs, nos frères et femmes, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et cette nuit de Noël, nous prions pour les paroissiens, nous prions aussi pour toutes ces familles qui ont perdu un membre de leur famille durant la Covid. Ces personnes mutuelles que nous aimons, reçois-les dans nos familles, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde de grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec foi et confiance, reprenons ensemble cette prière que Jésus nous a laissée. Prière qui nous rappelle que nous sommes fils et filles bien-aimés du Père, en qui il a mis tout son amour. Reprenons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, puissance et gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, que tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi tu règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur, qu'elle soit toujours avec nous. Cette nuit de Noël, échangeons un geste de
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole, et je serai le corps du Christ.
et prions le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur, notre Dieu. Donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Bien sûr, je veux remercier dans un premier temps Anne-Marie à l'orgue, Michel au bugle et trompettes, je pense aussi, et Marie-Josée de Varenne au chant. Merci beaucoup. C'est très beau. Merci. Je veux profiter aussi de l'occasion pour vous souhaiter un beau Noël à chacun et à chacune de vous. C'est vrai que c'est un Noël qui est différent, c'est un Noël qui est autrement. Mais tout au long de l'année, depuis le mois de mars, on a été invités à s'ajuster. Et encore une fois, on réussit à s'ajuster encore une fois. Et en espérant, bien sûr, que l'année 2021 sera meilleure et nous permettra de reprendre une vie normale. Alors, une belle fête de Noël à chacun et à chacune de vous, et que cet enfant de la crèche vous apporte la lumière, la paix, la consolation dont vous avez besoin. Alors, un beau Noël à vous et à chacune de vos familles. Et en cette nuit de Noël, il y a une bénédiction solennelle, alors je vous invite à répondre après chacune des intentions. Amen. Dans son amour infini, Dieu a envoyé son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que ce Dieu qui est amour, qui est tendresse, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Merci de votre présence et une belle fête de Noël à tous.